Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois sur MXGP3, la suite de notre carrière. On vient de changer de sponsor, on est avec Ippon à la place de Beer. On est toujours en difficulté réaliste, on est toujours en physique pro, la KTM 250 SXF. Et on va se lancer à Tschetschenthal en Allemagne. Et ben écoutez, première course vue guidon, on change pas une équipe qui gagne. Et puis on va voir ce que ça va donner. Parce qu'en général c'est pas triste la vue guidon. Sur Tschetschenthal, ça peut être... Ouh, et puis sous la pluie. Alors là honnêtement je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'on roule sous la pluie sur cette carrière et c'est vraiment pas évident du tout. Alors ça c'est une pluie intermittente, donc on va se lancer, on va passer tout de suite bien évidemment la vue guidon après et on va voir ce que ça va donner. Allez, ah c'était bon, et ben écoutez, on les laisse partir, on se fait l'intérieur. C'est Jeff, oulala, oh, on est en train de tous les emboîter par le haut. On va essayer de faire gaffe à notre roue arrière. Là c'est pareil, on en avale un. On a un Suzuki sur la gauche, on a un KT avec Jeff sur la droite. Je préfère partir au large pour éviter de me faire shooter la roue arrière. Alors j'avais dit il y a quelques temps qu'il n'y avait pas réellement de différence. Il y a quand même une différence de conduite sous la pluie. Hein. Ça glisse quand même nettement plus. La roue arrière patine beaucoup plus. Il faut de temps en temps mettre un peu de poids à l'arrière. Ça fait pas de mal. Allez, les guidons avec Sewer. Allez, ça se remet à rincer là. C'est parti, on y va. Allez, on a l'air de s'être légèrement détaché de notre premier poursuivant. Là, c'est la partie un peu compliquée du circuit. Il y a des virages comme celui-ci qui sont très compliqués. Le freinage, ils sont beaucoup plus longs. Avec la piste mouillée. Ah, c'est un petit passage aussi assez chiant, mais bon, hop là. Ça va, pas trop mal passé, il faut légèrement couper et vous n'êtes pas puni, c'est ça le principe. Ah bah quoi, ça n'a rien jeté du tout. J'ai cru que ça allait me balancer le scrub. Enfin, en tout cas c'était l'idée. Mais ça n'a rien balancé du tout. Là c'est pareil, là si vous passiez dans le MXGP2 un peu trop à plat, là, c'était la boîte assurée. Là vous pouvez passer complètement à l'horizontale, c'est ce que je disais. Ça passe tout seul. Allez, ils sont revenus. C'est ce que j'expliquais également dans une vidéo précédente. J'ai tendance à... La chute est quand même beaucoup plus facile. Il arrive plus fréquemment sur un terrain comme celui-ci. Parce que ça fait beaucoup d'ornières en fait. Enfin, ça fait beaucoup plus d'ornières. Et si la roue avant elle passe dans l'ornière... Ah, ils sont juste là. Hein. Je les entends dans le casque. Je pense que vous les entendrez aussi un petit peu. La vidéo. Là c'est un virage assez traître également. Et, souvent on finit là dans l'herbe. Regardez la troisième pour bien motricer, tout de suite engager la quatrième. Allez, c'est sympa, c'est sympa. Vue guidon, là sous la pluie. On combine pas mal de choses. Et ouais, je crois que c'est la première fois. Ah, on n'est pas bien passé ça aussi. On fait un sous la pluie. Donc on va accroître nos capacités sous la pluie, c'est ça le principe. On a bien compris. Là on est sorti de la trajectoire, mais c'est bon, ça va le faire. Allez, gros scrub. Mais par contre c'est vrai que c'est les réceptions qui sont pas forcément toujours très évidentes. Ça vous déporte, ça vous envoie un peu dans le décor. Ouh, reste là, parce que si vous sortez trop à gauche, c'est pareil, vous êtes puni, vous êtes assimilé à un tricheur, vous avez coupé alors que vous écartez la trajectoire puisque vous la réduisez, donc je comprends pas bien pourquoi on se fait punir là, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois, donc je me méfie. Allez, on est bien. Tschetschenthal, on l'a en main, on le connaît, bon, les circuits je les connais, il n'y a pas de surprise. Il ressemble pour certains très pour très à MXGP2, donc j'ai fait et refait. Là je joue régulièrement comme je vous l'ai dit
sur le multi. Donc bon, après c'est soit au vote soit aléatoire. Et c'est vrai que hier soir là on était dimanche soir, j'étais sur un lobby où on était en conditions climatiques aléatoires, on se prenait à chaque fois la pluie, donc ça m'a fait un bon entraînement pour rouler sous la pluie qui revient, donc c'est bien ça en étant plus intermittente. Ah, j'ai failli crocher le talus avec le garde-boue. Là on est bon, là on est bien, on est légèrement toujours à l'extérieur de la trajectoire. Je coupe encore pas assez. Je coupe encore pas assez par rapport à mes concurrents. Mais bon, c'est bon, on a fait le trou. On est bien, on a fait le trou avec la KT. Là, on est bien, on termine. Virage à gauche, virage à droite et c'est l'arrivée. Et ce sera encore 25 points dans la poche. Allez, ça c'est bon, regardez ça, le petit scope qui va bien pour finir. C'est vrai que c'est joli, hein. C'est joli, c'est joli. Allez, première place. Maître Teutonique, j'ai trouvé un petit succès. Bref, Siever, Jefferlings est 3ème. On est bon, on continue, on se relance, on passe les compétences. On a fait 1 point de compétences partout, que ce soit en contrôle de gaz, en piste humide ou je sais pas trop quoi, enfin bref, c'est pas un problème. Allez, on y va, on fait toujours une petite confirmation de nos réglages, même si je pense que ça le gardera, on est toujours sous la pluie. Et cette fois-ci, on va passer en vue 3ème personne. On vous montre un petit peu le circuit d'une autre manière. Allez, complètement à l'extérieur. Qui n'est pas forcément une mauvaise trajectoire, regardez ça. En tout cas, on arrive lancé comme un calu. Là, c'est pareil, je prends jamais cette trajectoire-là, mais c'est pareil, pour pas me faire attraper la roue arrière. On va faire comme ça, Boggers qui gêne. On a failli mettre au tapis de Jeff. Benoît Paturel et Maxence T, c'est reparti, on prend les mêmes. Et on recommence, Jeff à nos côtés, et pousse pas Jeff. Il va pouvoir tourner. Allez, Benoît qui est dans la place. On repique la 2ème place à Maxence T, qui essaye de la reprendre. Voilà, je pense que c'est bien de vous montrer les courses sur une vue et puis ensuite sur l'autre. Ça fait pas répétitif. Enfin, en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si on continue comme ça, ou si on fait que de la vue 3ème personne, ou si on fait que de la vue guidon. À la limite, moi je m'adapterai à ce que je prends autant de plaisir sur l'un que sur l'autre. Voilà. Vous êtes les maîtres à bord, j'ai envie de dire, et vous faites comme vous voulez. Enfin, en tout cas, vous me le dites. Allez, on essaie de... On a joué un petit peu des coudes. On a pris plus court dans la trajectoire. Ah voilà, comment ils font eux exactement. Voilà. Donc ils coupent beaucoup plus que ce que je faisais dans la course précédente. Voilà, casser le saut, se met bien à l'avant. Et ça se remet à pisser, on va finir complètement trempé. On va avoir besoin des Kleenex, petit placement de produit. Allez, un petit coup d'appui sur la roue arrière, histoire de bien motricer. Voilà, regardez, hop, voilà, ça va pas se voir avec le saut qui arrive, mais il suffit de tirer un peu le joystick de droite sur l'arrière. Voilà, comme ça, ça fait prendre tout de suite de l'adhérence à la roue arrière quand vous relancez comme ça. Passer un coup de rapport supérieur, enfin en tout cas moi c'est ma technique, qui vous pouvez le constater marche plutôt pas trop mal. Donc vous pouvez écouter ce que je raconte. Ça vous permettra éventuellement, si le niveau n'est pas là, de progresser. Les conseils de Tonton Juju en motocross, qui n'est pas du tout crossman. J'ai déjà dit, moi je fais du trial, donc ça n'a absolument rien à voir comme discipline. Moi c'est la lenteur, c'est le franchissement. Mais j'aurais bien fait, comme j'ai déjà dit et redit, j'aurais bien fait du motocross.
Mais pas de terrain à proximité, pas de terrain ici, pas de club, donc forcément, qui dit pas de terrain, dit pas de motocross, hein, ça paraît plus ou moins logique. Là vous faites pas de la motocross n'importe où, trial vous pouvez encore aller attaquer un peu les chemins par là, à droite à gauche. Même si au jour d'aujourd'hui ça devient compliqué, il faut absolument pratiquer sur des chemins carrossables, donc les chemins où les voitures peuvent passer, ce qui est quand même relativement triste en moto. Et si on vous alpague sur un chemin non carrossable, la prune même, est relativement conséquente puisqu'elle est de 1500 €. Donc pour moi, non merci. Je vais sur un terrain dédié pour où ont été organisés 2 championnats du monde en 95 et en 2010. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est autorisé, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Et c'est un terrain qui est vraiment exprès pour. Il y a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Voilà, on est tranquille, on discute entre nous, on se fait notre course. C'est-à-dire le mec il est pépère, bah oui il est pépère, il est assis sur sa chaise, peinard, au guidon de sa moto, sur son PC. Faudra quand même un jour que je vous fasse le petit setup de ce nouveau PC, puisque vous savez, j'ai commencé moi personnellement avec un MSI relativement modeste, hein, qui m'a permis de faire toutes mes vidéos sur MXGP2, qui m'a permis de faire mes vidéos sur FS15, etc. Les commencements. Et puis après je suis passé sur un autre laptop comme ils disent, donc un autre PC portable un petit peu plus puissant. Et puis j'ai eu l'occasion de passer, puisque j'ai eu de la place qui s'est libérée, puisque moi c'était un problème de place en fait à la base. C'est pour ça que j'avais des PC portables. J'ai enfin acheté un PC fixe et alors là, plus jamais de PC portable. Vu les performances que l'on peut avoir sur un prix équivalent. J'ai toujours le deuxième, le gros PC portable, hein, qui sert à madame, qui sert à faire les lives par exemple. Voilà, en tout cas je l'ai gardé. Mais voilà, plus jamais d'achat de PC portable. Et je vous le dis honnêtement, si vous avez les capacités de pouvoir mettre un PC fixe à prix équivalent, n'hésitez pas, ne prenez pas un PC portable, prenez bien sur un PC fixe. La plaque rouge du numéro 73, Juju, le Savoyard toujours en tête, un week-end encore parfait sous la pluie à Tschetschental en Allemagne. Benoît Patuel, Max Anstey et Jeffrey qui perd du terrain, il va se faire bientôt bouffer par Max Anstey et Benoît Patuel qui sont très juste derrière. Moi j'ai quasiment 100 points d'avance sur le deuxième, c'est parfait ça. Et bien écoutez, comme d'habitude n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le commentaire si ça vous a plu. On a pris une compétence par temps de pluie, voilà, c'était le freinage que j'avais oublié comme compétence. N'hésitez pas à vous liker la page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.